Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube à la Scrap Room. Vous retrouverez également la fiche tuto de cette vidéo sur ma page Facebook et mon compte Pinterest aussi également, que j'essaye d'alimenter au fur et à mesure. Alors j'ai pas mal de retard, donc vous trouverez peut-être pas tout, mais voilà, j'essaye au fur et à mesure de les rentrer quand j'ai un peu le temps. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une carte portail. Alors, qu'est-ce qu'une carte portail? Eh bien, vous allez voir, c'est une carte qu'on va ouvrir comme un portail. Et elle va être coupée en deux, mais pas dans le sens qu'on a l'habitude de voir. Voilà, alors, j'ai pas de... je ne sais plus où aller. J'avais un premier jet, mais je ne l'ai pas retrouvé. Et ça faisait un petit moment que ce tuto, je l'avais rédigé, mais que je ne l'avais pas tourné. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, j'ai une collection qui s'y prête bien, donc on va la mettre en avant. Et donc j'ai pensé à cette page de chez Créalise, qui est une page que j'ai achetée chez Stephen Scrap, dans la boutique de Stephen Scrap. Elle en a plusieurs, d'ailleurs les autres ne doivent pas être très loin, si je remets la main dessus. Ouais, elles sont là. Elles sont là, elles sont là. Je ne les ai pas encore travaillées, mais vous avez également là les petits colibris avec les papillons et les abeilles. Vous avez ici les jolis petits ratons laveurs, pardon, les papillons. Vous avez ici les petits, enfin le petit chien, le petit chat de vacances. Voilà, ils sont chacun dans des univers qui leur sont propres. Et puis du coup, moi aujourd'hui, j'ai jeté mon dévolu sur le flamant rose et les vacances. Puisque on va pas se mentir, on est en plein dedans. Donc si jamais il faut les travailler, entre guillemets, c'est maintenant ou jamais. Donc on va commencer par prendre notre cardstock. Voilà. Donc, au niveau du cardstock, on va avoir besoin d'un papier qui fait 30 par 11. C'est bien ce qui me semblait. Hop, 30. Donc là, logiquement, il me reste plus grand chose. Et 11 cm. Hop, je mets ça de côté, ça pourra resservir. Et du coup, je vais pouvoir venir faire appli à 15. Voilà. Hop, j'ai plus qu'à marquer le pli. Et donc voilà, on va prendre la carte dans ce sens-là. Vous me direz, c'est pas commun, on ne fait pas ça régulièrement, donc c'est pour ça, ça change aussi un petit peu de format, le format habituel qu'on peut avoir. Donc ensuite, on va venir faire une coupe ici au milieu, donc là ça va être à 5,5 puisqu'on est à 11. Je vais prendre, hop, il est là le massicot, je vais le faire au massicot. Donc uniquement sur le bord droit, donc je vais m'arrêter au pli. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir découper la partie supérieure. Hop. Voilà. Donc là, je vais bien insister pour bien remarquer le pli. Je vais le faire dans l'autre sens aussi. Hop, voilà. Voilà. Et on a déjà notre base de carte qui est prête. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est prendre notre visuel. Et je vais prendre celui-ci qui s'y prête puisqu'on est sur le même format. Je vais venir le découper.
Je vais allumer le ventilateur, il fait une chaleur là-dedans. Ah, j'espère que vous n'entendrez pas. Hop, ah oui, ça fait du bien. Il est 19h30 et il fait encore 35 degrés dehors. C'est horrible. Hop, voilà, donc on va prendre ce visuel-là. Pour le moment, je mets ça de côté, mais on aura besoin des éléments. Voilà, donc là, ici, mon visuel, il va aller comme cela. Mais si je le collais comme ça, ça serait beaucoup trop simple, on est d'accord. Donc là, moi, l'idée, c'est que je vais en faire... Ah, j'ai un petit bord blanc, là. Hop, voilà. Je vais venir en découper la moitié. Donc là, on est normalement à... On est à 9,5 à peu près. Ouais, c'est ça, 9,5. Donc, on va venir faire une coupe à 4,5. Bah non, 4,75. J'allais faire des bêtises. Voilà. Et donc là, hop, je coupe ma moitié. On a bien... Non, j'ai fait des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, ça marchera quand même. Alors, ce qu'on va faire, comme j'ai fait des petites bêtises, je vais adapter. Je vais faire une coupe encore. Voilà. Et là. Voilà. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait du coup pour pas avoir le bon format? J'ai mal compté? Ah oui, j'ai carrément mal compté. Bon, c'est pas grave. Ah, ça doit être la chaleur. Et donc là, du coup, je retombe bien. Donc ici, dans cette première partie, je vais venir coller le DSP que je viens de découper. J'essaye de bien centrer. Voilà, comme cela. Et celui-ci, il va aller en haut. Comme cela. Ok, donc là, c'est pareil. J'ai plus qu'à venir coller. Donc là, je garde bien et je fais en sorte d'aligner quand même pour qu'il y ait un raccord qui se crée malgré le matage. Voilà, ça vous donne cela. Ok, une fois que vous avez ça, bon, techniquement ça devait faire moitié-moitié, mais bon, j'ai pas compté, je sais pas ce que j'ai réfléchi, c'est pas tombé comme je voudrais, mais c'est pas grave. Je vous montre qu'au scrap finalement tout se rattrape. Hop, voilà, donc là on a notre page de base. Et là maintenant on va venir mettre, elle est là. On va venir mettre ici nos petites décos, nos petits personnages. Donc là déjà je vais venir découper ça. Voilà. Donc là je vais faire un léger matage blanc. C'est pas un matage, c'est un tour blanc. Un petit cadre blanc, quoi. Enfin, vous avez compris. C'est peut-être un peu trop blanc ici. Voilà, donc là, j'ai déjà ça.
là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur pause. J'ai le chien à libérer et en même temps, je vais finir mes découpes hors caméra. Je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai fait ma petite découpe. J'ai prévu mes petits papiers aussi également pour faire mon petit tamponnage. Alors, on va déjà venir coller celui-ci à l'intérieur qui va vous servir en fait pour écrire votre petit mot. Donc, comme c'est du papier 80 grammes, je ne mets pas de colle liquide, je reste sur de la colle roller. Hop. Alors, j'étais en train de réfléchir pendant la coupure, effectivement, j'ai mal coupé. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu à tout prix couper à 4,75 alors qu'ici, j'avais un peu plus de 10. Bon, on va pas chercher, on va dire que c'est la faute de la chaleur. Voilà, donc là, ensuite, on va venir tamponner. J'ai des petits messages, un peu de vacances. Donc, je vais en profiter. Et puis là, on va faire vacances, j'oublie tout. Ça me paraît pas mal, ça. Allez, hop, c'est parti. Donc là, je vais venir tamponner sur une feuille. Je vais le tamponner en vert. En vert, en vert, en vert. Je ne sais pas si celui-ci va faire l'affaire. On va voir. Je voulais un vert un peu peps. J'ai peur qu'il soit trop clair. On va voir. C'est pas mal, ça me plaît bien. Et puis, on va mettre les petites valises. Hop, ça, je nettoierai après. Hop, et je vais les mettre à côté. Voilà. Hop. Et là, je vais venir découper là pour que ce soit bien droit. Je peux bien y aller au massicot. Voilà. Et je viens arrondir les angles pour que ce soit plus joli. Voilà. Et lui, je vais venir le mettre comme ceci, à moitié sur le pan du bas. Et l'autre, du coup, va aller dans le vide. D'accord? Donc là, je mets un coup de roller. Et là. Il va être pas mal comme ça. Peut-être un peu plus par là. Voilà. Pour être sûr si l'encre n'a pas séché. Si, ça a l'air d'être bon. Voilà. Hop, là je le laisse comme ça. Et là, je vais venir ajouter. Alors, je vais peut-être faire celui-là. Ouais. Hop. Comme cela. J'hésite finalement, ça me plaît moins. Après, j'en ai un deuxième. Hop. Voilà. Ouais, je vais plutôt mettre celui-là. Voilà. Lui, je vais le mettre là. Comment ça se fait qu'il veut pas? Ouais, voilà, c'est mieux. Et puis là, forcément, j'en ai là.
Celui-ci, je vais le mettre un peu sur le... Alors, pas sur la... Ouais, là, ici. Hop. Voilà. Je vais peut-être le décoller. Ouais, ça ne me convient pas comme ça. Je suis pas emballée là. Je teste, je teste. Je veux bien quelque chose comme ça. Non. Là, je vais le mettre ici. Et là, ça sera caché derrière. Faut toujours tester. Donc là, pour être sûr, voilà, comme cela. Et là, comme ça, on ne le voit pas. Celui-ci, je vais le mettre là. J'ai l'impression que ça fait trop du coup. Ou alors je le mets là, comme ça en plus. Ouais, je vais faire ça. Voilà, comme ça. Et puis, on va pas s'arrêter là, parce que sinon, ça serait trop simple. On va attraper ça. J'avais ceux-là qui me plaisaient pas mal. On va vraiment falloir trouver une organisation, parce que là, c'est un peu le bazar. Bon, après, il y a ceux-là qui peuvent être sympas aussi. Les verts, les roses. Je crois que j'ai fait une mix sur ça. Ouais, c'est ça, on va faire ça. Hop. Ah, j'en ai même des plus clairs. Surprise, surprise, j'ai ça, ça et ça va très bien aussi. Alors, c'est parti. Où je les mets, comment je les mets. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un clair. Et je vais venir le mettre là-haut. Voilà. Comment ça se fait qu'il m'en manque déjà alors qu'il est neuf? Bon. Ah non, il m'en manque même un deuxième là. Non, ça se peut, c'est ma fille qui s'en est servie qui ne me l'a pas dit. Ça, c'est fort possible aussi. Voilà. Je pense que je peux en mettre d'autres encore. Parce que là, je sais même pas si ça me plaît comme ça en fait. Non, je suis obligée de le laisser, sinon ça va décoller. Voilà. J'en mets pas trop non plus. Ça me convient bien comme ça. Un petit peu de brillant. Et puis, on va mettre, ça fait longtemps que j'en ai pas mis aussi, un petit pinceau de paillettes. Alors, pour être sûr avant.
Voilà. Et sur les fleurs, je vais venir remettre un petit peu de paillettes. Alors, vous, à la vidéo, je ne sais pas si ça va beaucoup se voir. On va essayer. Je vais essayer de le faire bouger après pour vous. Alors ça, ce pinceau de paillettes, j'adore. Je trouve ça super sympa au niveau du rendu. Ça dépose juste une petite finition de paillettes. Il n'y a pas de couleur, c'est juste de la paillette. Mais ça fait briller quelques éléments que vous choisissez. Donc là, on est sur de la brillance, enfin de la paillette, quoi. Alors que si vous mettez du glossy accent, là, pour le coup, vous allez donner un petit peu de relief et de luminosité. Alors que là, vous allez faire briller. Donc il y a quand même une légère petite différence. Voilà. Je pense que j'en ai assez. Je vais en mettre sur les petites plumes là-haut. Je suis en train de regarder. Ouais, j'en ai en avoir un peu partout. Voilà. Hop. Et voilà, ma carte est terminée. Vous voyez, on a une petite carte un peu saine. C'est Nick, je vais y arriver. Oula, la chaleur ne me réussit pas. Et puis, bah, du coup, là, j'ai mis mon petit message. J'ai mis un peu de brillant. Donc là, je pense que vous la voyez quand même, la paillette, si je bouge. Donc ça brille, c'est assez sympa. Ça fait très girly en plus, comme on a un côté un peu rose, flamant rose et tout. Et voilà l'intérieur. Là, j'ai plus qu'à marquer mon petit message ici. Et ça brille aussi également là. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Et vous voyez sur la planche, il me reste un deuxième. Je pourrais très bien refaire le même effet aussi en carré. Couper aussi, ou alors couper de ce côté-là aussi. Hein, ça, c'est possible. Comme je vous avais fait une carte aussi, alors que je n'ai pas sous la main non plus, mais où justement on mettait la moitié du... Alors je peux mettre le visuel à l'intérieur, couper la moitié, l'autre moitié, puis remettre ça sur les bords. Ça aussi c'est possible. Mais voilà, vous voyez, il y a de quoi encore faire une autre carte avec cette planche. Voilà, donc tout ça c'est chez Steph & Scrap. Vous pouvez retrouver ça sur la boutique en ligne, vous en avez plusieurs. Pour savoir le partenariat que j'ai avec Steph, que vous retrouverez comme d'habitude en barre de description, c'est avec le code Annelise10, vous pouvez obtenir 10% de réduction sur votre panier. Donc je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour parce que ces planches-là, elles ne sont pas excessives. Dans mon souvenir, c'est 1 € quelque chose. Donc franchement, vous voyez, vous pouvez faire une carte super sympa avec un joli rendu. Vous avez même de quoi en faire deux si vous n'utilisez pas tous les éléments sur une seule et même carte. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À bientôt, au revoir.